Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view WWE No Mercy, le bilan du pay-per-view exclusif à SmackDown. Et je tiens à vous signaler tout de suite que si vous voulez que je sois d'une humeur massacrante, eh bien vous allez être servi parce que je vais vous annoncer la couleur tout de suite. Je n'ai rien, mais absolument rien aimé de ce pay-per-view à part le pré-show. Donc voilà, ça annonce la couleur, ça va saigner. En même temps, c'est peut-être de bon augure pour le prochain pay-per-view, à savoir Hell in a Cell, qui aura lieu le 30 octobre. D'ailleurs, on a déjà des matchs annoncés, donc je vais aller directement voir ça pour vous faire vous dire les matchs à la fin de cette vidéo. Mais voilà, je n'ai pas, mais alors pas apprécié ce pay-per-view. Je trouve que le fait d'avoir les pay-per-view aussi proches, parce que là c'était assez proche de l'ancien pay-per-view, eh bien malheureusement les rivalités sont un petit peu toutes les mêmes. Les matchs ne sont pas à la hauteur. Et quand les matchs sont à la hauteur, j'ai envie de vous dire, c'est le reste qui ne va pas. Mais on va essayer de rester optimiste, on va essayer de garder le sourire, même si ça va clasher. Voilà, vous êtes prévenus. Vous ne voulez pas de ça, vous voulez la Marie des temps habituels, eh bien, zappez la vidéo. Voilà, on commence par le pré-show. Alors là, on a une surprise de taille, en tout cas pour moi, puisqu'on devait avoir Baron Corbin contre Jack Swagger. Et finalement, comme on a appris un petit peu plus tôt dans la soirée que Becky Lynch était dans la capacité de se battre, eh bien, ils ont déplacé le match du pré-show dans le match, et donc ils ont rajouté le match, à savoir le match tag team. Mais avant ce match tag team, nous avions eu le retour de Kurt Hawkins. Et moi, je vous avais dit dans les pronostics, mais non, ils vont pas mettre Kurt Hawkins dans le pré-show, c'est quand même Kurt Hawkins. Eh bien si, ils ont fait la connerie de mettre Kurt Hawkins dans le pré-show. Donc déjà, première connerie. Et deuxième connerie, mais ils en ont fait des caisses. Mais des caisses sur le retour de Kurt Hawkins avec Kurt Hawkins Fact et tout ça. Pour faire quoi? Bah rien. Le mec, il est arrivé sur le ring, il a dit je suis de retour, il s'est barré. Mais tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire, mais ça servait à strictement à rien. Ils auraient pu le garder à SmackDown, ils auraient pu le faire combattre contre un jobber local, même un catcheur local qu'on connaît même pas. Mais non, il était juste là pour nous dire je suis de retour, ouh, c'est moi. Et j'ai envie de dire, mais non, non, non. Déjà, ça commençait très très mal. Après, bon, ça a été la surprise, le match tag team. Moi, je m'attendais à voir Baron Corbin puis, contre Jack Swagger parce que j'avais pas eu les news. J'ai eu les news dans le show comme quoi Becky Lynch était dans la capacité de se battre, donc j'étais vraiment assez surprise. Donc ça, c'est le seul match bien de la soirée. C'était le match tag team, donc ils ont mis la division tag team en avant. Donc vous aviez les American Alpha et les Eyebrow qui étaient en équipe contre évidemment l'équipe Heel, The Ascension et les Vaudevillains. Victoire des Faces, bon bah 98% du temps dans le pre-show c'est les Faces qui gagnent. Et ça j'ai bien aimé le match, déjà parce que les American Alpha et les The Ascension j'aime bien. Les Eyebrow, Jack Swagger, non pas Zack Ryder plutôt, j'aime bien. L'autre, j'en peux plus, la Mojo Rawley, mais oh mon dieu, mais il en fait 3 caisses, j'en ai marre. Et les Vaudevillains, bah, j'ai un petit peu plus de mal avec les Vaudevillains. Mais en tout cas, voilà, il y avait American Alpha, moi ça me suffisait. Il y avait les Ascensions. Moi j'aime bien les Ascensions, voilà, bon, je suis pas fan absolu, mais disons que Connor et Victoire, voilà, quand on les voit de petit à petit comme ça, je me dis, bon, au moins ça permet de mettre d'autres équipes en avant que les Ouzo, et moi je suis quand même plutôt pour. Donc le match, voilà, était pas dégueulasse, j'ai bien aimé, autant vous dire que c'est très rare, parce que vous allez voir que durant le pay-per-view, je n'ai pas beaucoup aimé deux choses. On passe directement avec la surprise du siècle. Le premier match, et oui, le premier match qui n'était autre que le main event. Alors là, j'ai halluciné. J'ai halluciné qu'ils nous mettent le main event en premier match. J'ai entendu la musique de John Cena, ça commençait par ça, et je me suis dit, oh, ah non, ils vont nous mettre le main event en premier match. Après, la musique de Dean Ambrose, la musique de AJ Styles, et je me suis dit, ah, putain, c'est couillu quand même de nous mettre le titre. Et en fin de compte, quand j'ai vu le match, je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas eu ça dans le main event, parce que c'était lent, c'était chiant, et surtout la fin, mais what the fuck. Alors, vous allez me dire, c'était pas pire, parce qu'ils ont fait pire à SmackDown. Oui, oui, je vous assure, ils ont fait pire à SmackDown. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? AJ Styles a subi une prise de soumission entre John Cena et Dean Ambrose, et donc il a tapé. Donc déjà, voilà la crédibilité du mec. Il tape, donc ça voulait dire qu'il allait avoir revanche puisque les deux l'ont fait taper, que le match allait continuer, et que évidemment c'était obvious que AJ Styles finisse par gagner à la fin
Hashtag prévisibilité. Mais c'était pas ça le pire. Le pire, c'est qu'ils l'ont fait taper. Donc voilà l'image de champion qu'on lui donne. L'image d'un type qui n'est pas prêt de supporter de soumission. Alors d'accord, c'était John Cena et Dean Ambrose. Je suis d'accord avec vous. Mais non, ne faites pas ça une fin comme ça. Mais attention, ça c'était pas le pire. Parce que si vous pensez que le fait d'avoir tapé contre deux gars expérimentés, c'était le pire. Non, non. À SmackDown, ils ont fait pire. Ils les ont fait combattre contre un mec qu'on connaît pas. Enfin, on l'a vu 2-3 fois. Avec Dean Ambrose en tant que... arbitre, et devinez qui a gagné. Le gars qu'on connaît pas. J'ai envie de dire, mais what the fuck, mais c'est quoi le bordel? C'est quoi l'image de AJ Styles? C'est quoi l'image du titre? Bah, il y en a même plus, vous avez détruit tout en moins de 2 secondes, quoi. En moins de 2 secondes, vous avez détruit la crédibilité du mec en le faisant taper et en le faisant perdre contre un mec qu'on connaissait pas avant un mois, quoi. Il aurait perdu contre Dean Ambrose ou il aurait perdu contre John Cena ou même contre un jobber comme ça un peu plus qu'on connaît. J'aurais dit pourquoi pas, mais lui là, le mec, je sais même pas s'il est catcheur dans la vraie vie. Non, mais c'est quoi ce bordel? Bref, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça ennuyeux. Et après toute la soirée, je me suis demandé ça allait être quoi le main event. Après, je me suis dit, ça se trouve, ils allaient mettre le titre intercontinental en main event parce que la carrière contre le titre, ça pouvait être prestigieux. Et en fin de compte, vous allez voir qu'ils n'ont pas mis ça dans le main event. J'ai envie de dire, oui, pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas aimé le match. Le fait que LG Styles conserve, ça me dérange pas. Même s'il conserve de cette façon, voilà, ça me dérange plus. Moi, je vous avais dit que c'était le bon moment pour frapper un bon coup et que John Cena devienne le 16 fois champion du monde poids lourd. Ils l'ont pas fait là, mais je vous le dis très clairement. Au Survivor Series, bon, ils le feront pas. Mais au Royal Rumble, j'espère qu'ils se bougeront un petit peu le cul parce que, ou au moins qu'ils fassent quelque chose pour AJ Styles, quoi. Parce que là, ça va pas, mais alors, pas du tout. On continue avec le match suivant. C'était un match lambda, j'ai envie de vous dire, entre Nikki Bella et Carmella. Voilà, j'ai rien à dire sur ce match. C'était assez bourrin, mais on aurait pu avoir ce match dans SmackDown. La rivalité continue, j'ai envie de dire, ça m'énerve déjà. J'en peux plus de cette rivalité, ça a à peine débuté que moi j'en peux plus. Ça continue, j'ai envie de vous dire, bah, ça me surprend pas, mais ils ont fait gagner Nikki Bella, voilà. Peut-être que la prochaine fois ils vont faire gagner Carmella. Ça aurait été plus couillu de leur part de faire directement gagner Carmella, mais bon, il y avait les Total Bella, enfin je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, l'émission de Nikki Bella avec en mettant en scène Nikki Bella, sa sœur John et Daniel Bryan, une émission rien qu'elle, donc évidemment pour faire de la promo sans casser trop le cul, autant faire gagner Nikki Bella, j'ai envie de vous dire. Le match suivant, pareil, j'ai pas aimé. Le match pour les titres par équipe, c'était Heath Slater et Rhino qui affrontaient les Usos, mais alors là les Usos, j'en peux plus. Les Usos, c'est non merci, voilà, comme le pay-per-view, le nom du pay-per-view. La seule chose de bien, c'est que le match n'a pas duré trop longtemps. Donc voilà. Et victoire et conservation des titres de Heath Slater et Rhino. Voilà, c'est la seule chose positive de ce match-là. C'était la fin où le corps de Rhino, 1, 2, 3, gagné. On conserve les titres. Et moi, je suis vraiment contente pour Heath Slater qu'il a un petit moment de gloire et qu'ils l'ont pas coupé net. Parce qu'à mon avis, les Usos vont devenir champions et j'en ai déjà marre. Mais d'ici là, on espère que Rhino et Slater conserveront leur titre le plus longtemps possible. Ou alors qu'une autre équipe, à part les Usos, récupère les titres. Le match suivant, du coup, c'était le match qu'on aurait dû avoir dans le pré-show. Jack Swagger contre Baron Corbin. Bon, bah, j'ai pas aimé. Pourquoi, je ne sais pas vraiment, mais j'ai pas trop aimé. Victoire de je sais plus trop qui d'ailleurs, c'est pour vous dire comme quoi le match m'a pas laissé. Je me souviens même plus qui a gagné. Je crois que c'est Baron Corbin qui a gagné, mais je suis pas sûre de moi. Vous voyez, c'est comme le match, il m'a pas laissé une empreinte indélébile. Ouais, j'ai pas aimé. La rivalité, est-ce qu'elle continue? J'en sais rien, je pense, mais j'en peux déjà plus de cette rivalité. Et Baron Corbin mérite mieux, même si je l'apprécie pas trop. Et Jack Swagger, bah, depuis qu'il est revenu avec sa tête de bonnet, ben. Je trouve que voilà, son personnage d'avant, ça lui allait mieux. Là, il y a quelque chose qui cloche. Le match suivant, alors attention. Gros coup de gueule en prévision. On essaye de se calmer. Le Miz, mon Mizou, mon chouchou, monsieur champion intercontinental, qui remettait en titre en jeu contre Dolph Ziggler, le renégat de service, le mec... qui devait partir de la WWE et qui devait remettre en jeu sa carrière. Et alors là, on a eu tout de la part du Miz. Le Miz, il a tout fait pour conserver son titre. Il y a eu
coin dans le ring, le coin du ring qui était plus protégé. Il y a eu la bombe de Maryse. Il y a eu l'intervention dans l'ancienne équipe de Dolph. Il y a eu tout. Et malheureusement, il a perdu contre Dolph Ziggler. Alors, j'ai rien contre Dolph Ziggler. Moi, personnellement, je m'en fous de Dolph Ziggler. Voilà, je suis désolée pour les fans, mais moi, je m'en carre la race. Mais vous n'allez pas me faire croire que vous y croyez 2 secondes que un mec comme ça, Jobber, qu'on n'a jamais vu au devant de la scène, gagne le titre. Non, mais c'est quoi ce bordel? Il gagne le titre, mais c'est pas ça le plus grave. 2, il détruit la série de 180 et quelques jours du Miz. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a dit à SmackDown. Le Miz, il avait tellement mis haut la ceinture intercontinentale, il avait tellement fait du bon travail avec, que Daniel Bryan a été jaloux. Et qu'ils lui ont retiré le titre et qu'il lui a donné un sous-fifre comme Dolph Ziggler. Alors dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il n'a pas tout à fait tort, j'ai envie de vous dire, mais moi j'ai été déçue. La bonne nouvelle, c'est que la rivalité continue, j'ai envie de vous dire heureusement. Et j'espère que le Miz va regagner vite son titre. Parce que Dolph, même champion, j'en peux plus. Mais il gueule ce mec-là, mais il fait que gueuler. C'est bon, t'as gagné le titre, calme-toi, quoi. Tu pourrais faire des promos normales. Non, il continue de gueuler, il continue. On a réussi. Ouais, bah t'as réussi juste si c'est ça, si le fait de chouiner, de se faire humilier, de se faire bâcher, parce que c'était plus que de l'humiliation qu'il a subi, tout ça juste pour avoir le titre, je trouve que c'est beaucoup enduré juste pour avoir un titre pendant quelques mois. Moi, personnellement, j'aurais pas accepté, j'aurais dit, non mais vous vous prenez pour qui du bashing tout le temps, de l'humiliation, c'était plus que ça d'ailleurs. Non, moi je pars et je veux pas ça, quoi. Et lui, il a accepté tout ça pour avoir un titre. Ah non mais j'étais horrifiée à la fin. Et Dolph qui dit oui tu pleures Miz, ah là là tu pleures pour le titre. Ah bah moi je comprends qu'il ait la haine le Miz et qu'il ait les glands et moi je serais comme lui, là je serais énervée et il a dit qu'il fallait pas le chercher et que là il l'avait trouvé, qu'il aurait mieux fallu de pas naître ce jour-là. Bah moi je comprends tout à fait le Miz. Et alors là tout ce qu'il va prendre Dolph Ziggler, mais alors là ça va être, même s'il récupère pas le titre le Miz, mais il est tellement énervé contre le booking de la WWE que moi je dis mais je plus sois, mais tout à fait. Là on va voir encore un peu plus du Miz et encore plus en avant, et ce mec là mériterait d'être dans le main event parce que le Miz c'est clairement ce qui fait l'attrait de SmackDown, c'était le Miz. C'était pas le champion WWE poids lourd, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont pu mis champion, parce que Dean Ambrose son règne c'était no way. AJ Styles, mais pareil, ça tombe à plat parce qu'avec le booking qu'ils lui font, faudrait un John Cena champion, mais écoutez, pour l'instant ils ont pas l'air de vouloir faire John Cena champion. Le Miz, c'était ce qui donnait de l'attrait, c'était ce qui donnait du prestige à SmackDown, et ils ont préféré se passer de ça. J'ai envie de vous dire, grosse mauvaise idée. Fausse bonne idée. Hashtag fausse bonne idée. Ensuite, nous avons eu le match de substitution puisque Becky Lynch malheureusement était dans la capacité de se battre. Donc nous avions Naomi qui affrontait la challengeuse numéro 1. Et alors là, Alexa Bliss, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Le match était pourri déjà, hein. Et la fin, ils ont fait perdre Alexa Bliss. Perdre, P-E-D-R-E. Voilà, un petit peu de Motus, pour ceux qui ont reconnu. Motus. Perdre. La fille, elle est challengeuse numéro 1 et elle perd contre une meuf qu'on n'avait jamais vue, qui était reléguée au rang de jobbeuse, de plante de luxe. Perdre. Non mais c'est quoi ce bordel? Perdre? Non mais la meuf, elle va affronter de nouveau, parce que ça on l'a su, ça y est, vous pouvez le noter, début novembre, contre Becky Lynch, elle va l'affronter. Mais c'est quoi la crédibilité de la fille qui a perdu contre une autre? C'est quoi sa crédibilité? Ben elle en a plus. Et son espèce de crise de nerfs à la fin, j'ai cru voir Alicia Fox bis. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, là, ça m'a énervé. Mais franchement, c'était quoi? Elle aurait pu gagner par soumission, par prise de tombée, mais pourquoi faire gagner Naomi? J'ai pas compris, je comprends pas. Voilà, si vous pouvez m'expliquer, c'était quoi l'intérêt? Peut-être que je serais moins énervée, mais là, bref, j'ai pas aimé et je comprends pas qu'elle puisse perdre. Surtout qu'elle va réaffronter Becky Lynch début novembre, je crois, le 9 ou le 12. Et on finit du coup avec le main event. Parce que c'était ça le main event, Randy Orton contre Bray Wyatt. Et le match, c'était tout pourri.
Déjà parce que j'ai eu l'impression, dites-moi en commentaire si c'était la même chose pour vous. J'ai eu l'impression que c'était pas un match de catch, qu'il n'y avait pas de prise de catch. J'avais l'impression qu'en fin de compte, ils se sont retenus. Alors peut-être que Randy Orton était toujours blessé. Peut-être, hein, moi je me dis pourquoi pas, hein, c'est peut-être une possibilité. Du coup, ils ont fait le strict minimum. Donc peut-être. Le match en lui-même, voilà, c'était bof. Heureusement, il y avait Bray Wyatt dedans, parce que voilà, ça permet de faire de ce match un mauvais match, de le passer en bof. Mais la fin, est-ce qu'on en parle de cette fin toute pourrie? L'intervention de Luke Harper. Bah, moi, je l'aime bien, Luke Harper. J'étais contente de le revoir. Mais attendez, l'intervention de la Wyatt Family. Mais on en a déjà bouffé. Quand c'était pas Eric Rowan, c'était Luke Harper. D'ailleurs, là, maintenant, ça y est, ils reforment la Wyatt Family. Mais ils savent pas quoi faire de Bray Wyatt. Moi, j'en ai marre. Bray Wyatt, bordel, mettez-le sur un titre. Ça fait 2 ans qu'il va être bientôt là. Il a jamais eu une seule opportunité pour le titre. Même pour le titre tag team. Ah non, mais... Ah, ça m'énerve. Et Randy Orton, Randy Orton, du coup, a perdu contre Bray Wyatt et son acolyte Luke Harper. Il a perdu. Et il a de nouveau perdu à SmackDown. Il faisait équipe avec Kane contre Luke Harper et Bray Wyatt. Et du coup, l'information, c'est que Luke Harper rejoint les rangs de SmackDown. Oui, pourquoi pas. Moi, ça me fait chier parce que ça veut dire intervention presque systématique à chaque fois qu'on aura Bray Wyatt sur un ring de Luke Harper. Mais là, apparemment, ils font une autre intervention. Donc peut-être enfin, j'ai envie de vous dire, Sister Abigail, la sœur spirituelle de Bray Wyatt qu'on n'a jamais vue. Ça, ce serait une bonne idée, bordel. Je sais pas, Luke Harper, c'est du déjà vu. Eric Rowan, c'est du déjà vu. Bon, lui, malheureusement, il pouvait pas intervenir. Il est blessé. Mais vous auriez fait intervenir juste un écran noir avec une fille qui parle, qui fait la chanson. Ça aurait été suffisant, on aurait dit putain un truc de nouveau. Mais non, là vous faites dans les clichés, cliché, hashtag pay-per-view. Le pay-per-view j'ai pas aimé, voilà. J'allais être vulgaire en train de vous dire que c'était un pay-per-view de merde. Mais soyons dans la réserve et disons que c'est un mauvais pay-per-view tout simplement. C'est un pay-per-view à oublier. Le prochain donc ce sera Hell in a Cell. Et nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5 matchs d'annoncés pour le Hell in a Cell match. Donc je vais vous dire les matchs d'annoncés, parce qu'alors là, ils en ont fait tout un foin. Premier Hell in a Cell match. Roman Reigns qui remettra en jeu sa ceinture des États-Unis contre Rusev dans un Hell in a Cell match. Deuxième Hell in a Cell match. Le titre universel de la WWE, Seth Rollins contre Kevin Owens, le champion au titre. Et attention, là où ils en ont fait tout un foin, le troisième Hell in a Cell match, ce sera des filles qui seront en cage. Waouh, c'est nouveau. Ben non, je suis désolée, dans d'autres fédérations, ils l'ont déjà fait. C'est pas parce que la WWE a 30 ans de retard, hashtag archaïque, que ça s'est jamais fait. Oui, à la WWE, mais ça se fait ailleurs. Renseignez-vous. Donc Sasha Banks contre Charlotte. Autant vous dire que c'est une fausse bonne idée. Même titre que pour Seth Rollins, Kevin Owens. C'est une fausse bonne idée avec les blessures de Seth Rollins et de Sasha. C'est une fausse bonne idée de les mettre en cage. Parce que la cage, c'est vraiment quelque chose d'assez hardcore. Même si, du coup, maintenant, les matchs ne le sont plus. Nous aurons le Cruiserweight Championship, un match simple entre TJ Perkins et Brian Kendrick. J'ai envie de vous dire, again. Et le Raw Tag Team Championships, les New Day contre Cesaro et Sheamus. Enfin un petit peu de nouveauté. Mais sinon, les autres matchs, eh bien, ça fait depuis des mois et des mois qu'on a ces matchs-là, j'ai envie de vous dire. Hashtag, le changement, c'est maintenant. Voilà, moi, je veux du changement, je veux des nouveautés et je veux pas qu'ils en fassent des caisses avant. Je veux que le match soit des caisses, voilà. Ma vision des choses. Donc là, non merci, j'ai envie de vous dire non merci, c'est un pay-per-view à oublier. Le seul match de bien, c'était le pré-show. La carte, elle semblait alléchante, les combats semblaient alléchants, mais malheureusement, eh bien, ils ont visé à côté et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils étaient trop fatigués, peut-être que il fallait se dépêcher parce qu'il y avait le débat, le débat américain. Hein. On va pas en parler de ce débat, mais hashtag inutilité, j'ai envie de vous dire. Hein. Hashtag les Américains sont fous un petit peu. Voilà ce que j'en pense de ce débat.
Donc voilà, écoutez, voilà, j'espère néanmoins que ce bilan vous aura plu, hein, même si j'étais un peu plus dans le clash et tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé, voilà. Qu'est-ce que vous avez bien aimé dans ce match? Ou si, comme moi, vous avez trouvé que c'était tout pourri et que du coup, vous espérez que la WWE se bouge le cul, pour parler franchement, la prochaine fois. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se retrouve, eh bien, le 30, aux alentours du 30 octobre, pour les pronostics de Hell in a Cell. On va entrer en enfer. Mais nous y sommes déjà. Allez, ciao, ciao.